Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à 3 choix avec différentes pierres et différents oracles. Alors, le premier oracle, qui est celui-ci, c'est l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Et la pierre que j'y ai associée, c'est la labradorite. Le deuxième oracle, celui-ci, c'est l'oracle des énergies de l'univers et je l'ai associé, alors oui, pardon, de Stacy DiMarco et je l'ai associé avec la serpentine. Ouais, tu retrouveras toutes les infos des différents oracles et des vertus des différentes pierres. Le dernier oracle, c'est l'oracle Galactica de Caroline et je l'ai associé au jaspe rouge. Voilà. Alors, le temps pour moi de mettre en place la table et on se retrouve juste après pour les interprétations. Rappelle-toi, ce qui est important lors de ton choix, tu peux faire le choix par rapport à l'oracle, par rapport aux pierres ou bien entendu par rapport au nombre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Voilà, à tout de suite. Et nous commençons tout de suite donc avec l'oracle des énergies lumineuses et la labradorite. On va aller voir quel est le message pour toi aujourd'hui qui regarde cette capsule, qui tombe sur cette capsule. On va aller voir un petit peu quel message ton inconscient a envie de te faire passer. Alors, pour information, je vais en prendre plusieurs et puis on ira dévoiler ensemble au fur et à mesure. Simplement, la labradorite, c'est une pierre avant tout de protection. Voilà. Alors, protection des énergies négatives autour de toi, mais aussi qui peuvent être un peu à l'intérieur de toi, voilà, pour calmer un petit peu peut-être tes humeurs, entre autres. Voilà, on lui prête ses vertus. Alors, quel est le message? Qu'est-ce que ton âme, qu'est-ce que ton inconscient a besoin de te faire savoir? Pour toi qui regarde cette capsule. On avait déjà une première carte, on va la découvrir. Alors là, on parle de Gaïa. Gaïa, c'est la terre, c'est la nature. Alors peut-être que tu as besoin de nature, peut-être que tu es quelqu'un qui, pour te protéger, a besoin de t'entourer de choses relevant de la nature. On va voir la suite. On parle de l'image de soi. On parle de volonté, de peur. Je ne sais pas si tu vois toutes les cartes. Hop, on va remonter un petit peu pour que tu puisses voir toutes les cartes. Voilà. On va aller voir quel est l'autre message que ton inconscient ou que ton âme a besoin de te faire passer. Alors là, on est sur l'image de soi. Est-ce que tu as une mauvaise image de toi? Est-ce que les autres te renvoient une image de toi qui, pour toi, ne correspond pas? Alors là, il y en a beaucoup qui ne correspond pas forcément à ce que toi, tu peux observer. On parle d'éveil, de pardon. Et tu vois, il y a encore cette notion de l'âme. Je ne sais pas si tu vois. Hop, on va faire comme ça. Ok. Je vais te montrer après tes cartes, bien entendu, pour que tu puisses. Hop. Alors, là, quand je regarde, moi, tes cartes, il y a vraiment cette notion de l'image, soit que l'on te renvoie de toi-même, soit l'image que toi, tu as de toi-même. Et j'ai comme l'impression que tu as
tu veux aller justement peut-être travailler, tu veux peut-être aller en quête, tu veux peut-être aller mieux connaître ce que tu es, qui tu es. Donc il y a peut-être un petit peu cette définition, mais il y a des choses qui te font peur parce que tu as peut-être peur de découvrir quelque chose que tu ne voudrais pas voir. Et là, on te dit qu'en fin de compte, tu es en train de t'éveiller. Toute cette quête que tu es en train de faire ou que tu as peut-être fait, que tu persévères, hein, parce qu'il y a cette notion, c'est des choses qui ne sont pas toujours simples, te conduit à cet éveil. Mais il y a quelque chose à pardonner. Ton âme, alors tu vois, il y a quand même la chouette, le hibou, c'est quand même un symbole aussi de protection. Et c'est comme si, en fin de compte, alors peut-être que tu as fait des choses, peut-être que certaines parties de qui tu es ne te plaît pas. Et en fait, c'est comme si le pardon, on te demandait d'accepter ton être tout entier. Et la peur de découvrir celle que tu es t'empêche justement d'aller vers cet éveil. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette nécessité, tu vois, il y a cette dualité, hein, on est sur deux facettes parce qu'on a la dualité, on a la part d'ombre, on a la part lumineuse, chacun de nous en nous. Et là, du coup, Gaïa, c'est comme si tu allais sonder, en fin de compte, à l'intérieur de toi-même, ta nature profonde, ce que toi, tu es. Et tu as la volonté vraiment d'aller vers cette meilleure connaissance de toi-même, vers cette conscience de qui tu es, vers l'entière connaissance de toutes tes facettes. Par contre, c'est quelque chose qui te fait peur. Donc, tu te diriges quand même, hein, vers ce mouvement qui va t'emmener vers l'éveil. Par contre, il y a vraiment pour moi cette notion de... C'est important que tu acceptes toutes les parties de toi. Ne cherche pas à... comment dire s'il y a un défaut qui ne te convient pas, alors essaye voilà, de l'améliorer, de le transformer, mais ne le rejette pas. Parce que ça fait partie de ce que tu es et de la personne que tu es. Et ça, voilà, il y a vraiment cette notion pour moi qui est importante, où à un moment donné, c'est quand même nécessaire de prendre ce que tu es et qui tu es dans l'ensemble, sans essayer de rejeter une partie parce que tu as peur de découvrir cette partie et que cette partie peut ne pas te convenir. Et en fin de compte, à partir du moment où tu vas comment dire, tu vas aller affronter quelque part cette peur, que tu vas traverser cette peur, j'entends, bah, tu vas justement pouvoir complètement éclore, tu vas complètement pouvoir t'ouvrir et tu vas vraiment pouvoir aller en fin de compte à la rencontre de ton âme. Et ça dit que c'est important d'y aller avec le chakra du cœur, donc d'y aller en ouvrant, alors avec bienveillance, avec amour, avec acceptation, parce que c'est important de s'aimer soi-même, c'est important d'aller à cette rencontre en étant dans l'entière acceptation de ce que tu es. C'est pas, voilà, on met un voile sur ce qui nous plaît pas et on ne prend que ce que l'on aime. Voilà, c'est vraiment d'accepter l'entièreté de notre personnalité, la nature de notre personnalité. Et plus tu vas la découvrir, plus tu vas l'affronter, en fin de compte, ces peurs, et plus ça va te permettre de rentrer en connexion avec ton âme. Et tu peux pour cela, donc là, la pierre de la labradorite, on est complètement dans cet aspect négatif, voilà, qui vient aussi bien de l'extérieur, je vais y arriver, que de l'intérieur, mais on est complètement là-dedans, où on te dit, voilà, c'est... pour aller à l'encontre de son âme, c'est l'ensemble qu'on prend. Et du coup, à partir du moment où tu vas aller dans cette rencontre, tu vas être relié aussi bien à la terre que relié au ciel, qu'à tes ancêtres. Et en fin de compte, il va y avoir cette espèce de connexion
sur tout ce qui t'entoure, sur ton environnement, il y a des choses qui vont prendre une autre, comment te dire, c'est une autre grandeur, ça va prendre une autre, ça expanse, tu vois, je sais pas comment te dire, mais en fin de compte, c'est comme si tu allais avoir une nouvelle perception, mais une perception beaucoup plus grande. Et cette perception va t'emmener à la connaissance ultime, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te connais, où tu t'acceptes, où tu t'aimes, où tu es en relation avec cette nature profonde que tu es, eh bien à ce moment-là, tu vas être en capacité de savoir, en te connaissant parfaitement, savoir pourquoi tu réagis dans telle situation de telle manière, pourquoi de telle manière tu réagis d'une autre façon. Et tu vas pouvoir justement, eh ben, je vois un petit peu bouger comme ça, tu vois un peu comme les vagues, tu bouges, mais tu vas, tu vas suivre vraiment le mouvement, le rythme, parce que tu seras dans cette connexion avec ton âme. Voilà. Voilà pour toi le groupe numéro 1 qui avait choisi la labradorite et l'oracle des énergies lumineuses. J'espère que ce tirage, voilà, t'aura apporté quelques éclaircissements. Alors, si jamais, voilà, tu as des questions, n'hésite pas, hein, tu m'envoies un petit message, un petit commentaire. Et puis en attendant, bah, je te souhaite de passer une très belle journée. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye. Et coucou à nous pour le groupe numéro 2, vous qui avez choisi la serpentine et les énergies de l'univers. On va y voir tout de suite. Hop, on va le mettre par là. Non, on ne le voit plus. Ce que ton âme, ce que ton inconscient, tes guides ont besoin de te faire savoir. Alors, la vie marine. Donc là, on est dans de la richesse. Ok. On est dans de la richesse, il y a le soleil. Donc là, pour moi, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas encore cette richesse, hein, à quoi elle correspond. Mais vraiment l'impression, il y a quand même une notion d'abondance. Abondance peut-être amicale, abondance peut-être financière, abondance peut-être au niveau sentimental. En tout cas, il y a vraiment plein de choses qui se passent autour de toi. Et le soleil, c'est quelque chose vraiment de très lumineux. Alors dans le tarot, c'est une des meilleures cartes non, c'est le monde, pardon. Mais ça peut représenter un petit peu, il y a un gros... Je vous dis des bêtises, hein, décidément. Je me reprends le soleil. Dans beaucoup d'oracles, c'est une carte très positive. Je crois qu'il y est dans le tarot. Je me rappelle avoir vu une carte avec un gros soleil. Mais je ne sais pas si c'est le soleil ou si c'est un autre terme. Bref, vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, c'est quelque chose qui t'apporte la joie, qui t'apporte le bonheur, qui t'apporte la lumière. C'est quelque chose de très positif. Et puis, on a, hop, noyau interne. Super, la solidité. En fait, c'est comme si tu es tellement connecté à ce que tu es intérieurement, c'est-à-dire que là, tu vas puiser, ça me fait penser un peu, alors avec le soleil et le noyau interne, un peu à ce plexus solaire, où en fin de compte, vis-à-vis de toi, tu es assez ancré, tu es assez stable dans ce que tu es, qui tu es, face à toi-même et face aux autres. Là, il y a vraiment une stabilité qui te permet justement de découvrir et de profiter de toutes ces richesses que le monde peut à un moment donné t'apporter. Donc là, c'est vraiment positif, hein, c'est un super message. Alors là, il y en a un petit peu trop. On va aller voir ensuite. Alors là, on te parle de quelque chose qui débute. Alors, est-ce que tu es au début de tout ça? Est-ce que tout ça, puisque maintenant, tu es bien ancré dans qui tu es, eh bien, ça te permet justement de débuter une nouvelle quête, de débuter un nouveau projet? On va aller voir un petit peu. Alors, quel est le message que ton âme, que ton inconscient veut te faire passer par rapport justement à ce début? Mais là, c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression que toi, intérieurement, c'est OK. Hein. C'est solide. Le terme solide, il est vraiment, vraiment, vraiment là.
voilà, tu te connais. Tu sais qui tu es. Tu sais ce dont tu es capable. Et il y a quelque chose, alors par rapport à la fureur, ça va te demander du courage. Alors, il y a peut-être quelque chose qui t'a mis un peu en colère, ou en tout cas qui te fait réagir. Et du coup, c'est comme si tu prenais ton courage à deux mains pour pouvoir poursuivre. Et alors, il y a quand même cette notion d'océan, de feu de brousse. Donc, pour moi, c'est comme si tu avais quand même cette capacité, parce que tu es solide, justement, d'aller calmer ça. Tu vois, il y a vraiment cet équilibre, pour moi, cette notion d'équilibre. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est très stable, c'est très clair. J'entends même carré, que tu es dans cette capacité, en fin de compte, de pas forcément quelque chose qui peut voilà, te déplaire, mais tu vas avoir cette capacité de pouvoir vraiment éteindre tout ça, prendre ton courage, et il y a le démarrage. Alors, on est quand même beaucoup dans le feu. Donc, le feu, c'est aussi l'action. Hein, c'est quand même, vous savez, on dit le feu de l'action, les choses comme ça. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose, on te parle de début, où à un moment donné, alors, c'est comme si tu allais y mettre vraiment, tu sais, quand on dit toute sa rage, c'est vraiment qu'on a envie d'aller au bout, on va y déployer toute notre force pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On va aller voir quel est le message, parce que là, on te parle beaucoup de nouveautés. Alors, on te parle de fluidité, il y a des choses quand même voilà, qui roulent. Il y a l'eau, donc là, on est dans les émotions. Tu vois, c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu as un élément feu, tu as quand même cet élément eau qui vient un peu calmer, apaiser. C'est vraiment comme si tu avais cette capacité de prendre de la hauteur et de ne pas te laisser embarquer par, par des émotions qui peuvent être un peu... là, il y en avait beaucoup qui peuvent être un peu difficiles. Tu vois, tu as cette capacité, en fait, un peu comme à l'image de cette équilibriste qui, sur la Terre, voilà, continue à avancer, mais dans un équilibre qui lui permet d'aller vers ce nouveau, vers ce démarrage. Ouh. Tu vois, il y a un mouvement qui arrive vers toi. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On va redemander encore une carte, on va voir. Mais il y a vraiment quelque chose qui, en tout cas, qui te pousse maintenant que c'est OK. Alors, en fait, le message, c'est comme si, maintenant que c'est OK, tu as fait un travail, un good job, un super boulot en allant sonder à l'intérieur de toi. Intérieurement, c'est OK, c'est aligné, c'est cohérent, c'est c'est équilibré, c'est harmonieux, enfin voilà, c'est OK. Et donc là, maintenant, c'est comme si on te conseillait de dire maintenant, il faut y aller. C'est le moment maintenant de bouger. C'est le moment d'avancer. C'est le moment de poser des choses. Tu vois, ça parle d'égalité. C'est comme si, pour continuer, en fin de compte, pour moi, on te dit que c'est important de ne pas rester campé sur tes positions. Ne reste pas sur tes acquis. Ok, c'est super, tu as plein de choses qui se mettent en place parce qu'à un moment donné, tu as fait le job qu'il fallait faire pour aller à l'intérieur de toi, pour sonder. Il y a peut-être eu même des moments pas toujours simples, qui ont parfois peut-être été chaotiques, mais maintenant tu connais, c'est ok. Tu arrives même si à un moment donné tu passes dans un cul de poule, tu arrives quand même, hop, à te remettre, un nid de poule, pardon, pas un cul de poule, un nid de poule, et tu arrives quand même à te remettre dans ton alignement. Voilà, tu as le petit soubresaut, mais tu repars parce que intérieurement, c'est ok, c'est solide, c'est ancré, c'est aligné, c'est voilà, c'est pour toi, il y a vraiment, voilà, c'est vraiment, j'entends, c'est stable, quoi. C'est stable, vraiment stable. Mais par contre, on te dit, il faut pas que tu restes sur ça. Maintenant que c'est stable, maintenant qu'intérieurement c'est ok, c'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de bouger, c'est le moment d'avancer.
c'est le moment de mettre en action un certain nombre de choses pour continuer, maintenir cet équilibre. Parce que c'est comme si à un moment donné, tu t'endors sur tes lauriers, eh ben, il y aura de nouveau ces mouvements qui vont faire que ça va te déséquilibrer. Et pour garder cet équilibre, pour garder là ça parle d'égalité, mais pour garder vraiment tu vois, cet équilibre entre le feu et l'eau, donc entre l'action et quelque part la réceptivité, entre le yang et le yin, ou le yin et le yang, voilà, il y a vraiment besoin de toujours, enfin, de continuer à porter ton attention, à continuer à aller introspecter, à aller voir là où tu en es, comment ça se passe. En fin de compte, c'est vraiment de faire comme des mises au point régulières pour pouvoir continuer à avancer, pour passer à l'étape suivante. Parce qu'il y a une étape suivante pour moi qui arrive. Et si tu veux, la serpentine, parce que je ne te l'ai pas dit, mais la serpentine, elle est là pour prendre conscience du sens de sa vie, entre autres, hein, comme vertu, on lui prête souvent ces vertus-là, de pouvoir choisir la direction en accord avec soi-même, et puis pour toujours vivre avec liberté. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion où on continue à avancer. Faut pas rester campé, assis, et puis on bouge plus, quoi. On continue à avancer. C'est toujours un travail. En fait, c'est vraiment, pour moi, là, le message, c'est vraiment continuer à faire en sorte de garder cet équilibre. Parce que oui, là, effectivement, tout va bien. Et quand tout va bien, on a parfois tendance à dire, bon, il n'y a plus besoin. Et de se poser et de ne plus rien faire. Et là, on te suggère de poursuivre, de continuer, d'avancer pour toujours maintenir cet équilibre entre voilà, ton yin et ton yang, entre l'introspection et les moments d'action. Voilà, de toujours mettre en place pour continuer à avancer à l'étape suivante parce qu'il y a des choses, tu vois, il y a encore le début, il y a encore le démarrage, il y a une nouvelle étape qui arrive et si tu restes campé sur tes positions, enfin, sur ce que tu connais, sur tes zones de confort, à un moment donné, ça peut amener un certain déséquilibre. Voilà, je crois que c'est tout bon. Pour toi, le groupe numéro 2, celui qui a choisi la serpentine. N'hésite pas à me laisser quelques commentaires, à me dire voilà un petit peu ce que tu en penses, où tu en es. Et puis en attendant, je te dis de prendre bien soin de toi. À très très vite. Bye bye. Et coucou au groupe numéro 3, toi qui as choisi le jaspe rouge. J'espère que tu vas bien. Donc, on va aller regarder avec l'oracle Galactica quel est le message pour toi, particulièrement pour aujourd'hui. Quel est le message? Qu'est-ce que ton âme, qu'est-ce que ton conscient a besoin de te dire? Alors, on te parle d'enfant intérieur. Alors, il faut savoir que le jaspe rouge, c'est une pierre à qui l'on prête comme vertu le calme, le bien-être, la sérénité, mais aussi le fait de retrouver sa confiance en soi. Alors là, on te parle d'enfant intérieur. Peut-être que pour garder, maintenir ce calme, cette sérénité, eh bien, il faudrait peut-être, on te suggère peut-être d'aller à la rencontre de ton enfant intérieur, ou alors tu as déjà vu ton enfant intérieur, et on va voir ce qui vient. Tu vois, il y a une transformation qui arrive vers toi par rapport à l'univers. Et là, on te parle aussi de souvenirs. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que cela veut nous laisser entendre? Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire? C'est comme si, en fin de compte, le fait... Alors, peut-être que là, toi, tu as travaillé avec ton enfant intérieur et que le fait d'avoir pris en compte ton enfant intérieur, ça t'a permis, en fin de compte, de réaliser une transformation parce que du coup, tu as peut-être pris soin de toi, qui t'a donné l'ouverture sur un univers. Et là, on te parle de souvenirs, de mouvements. Alors, est-ce qu'on te suggère de te rappeler de ce que tu avais fait dans ce travail d'introspection?
on te parle de fréquence cristalline, donc ça c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant. Et on te parle de gratitude. On te dit que c'est important de remercier. Alors, est-ce que tu es dans une période où voilà, tu continues à avancer, tu continues à évoluer, tu as peut-être tendance à te retourner un petit peu sur ton passé pour justement voir tout le chemin que tu as déjà accompli. Voilà. Et on te dit que tu vas quand même vers ce mouvement de fréquence cristalline. Alors là, c'est vraiment quelque chose où on est dans une pureté, dans une perception de plus en plus fine. Ok. Et on te dit vraiment d'être peut-être dans la gratitude de tout ça et dans la joie, d'accueillir tout ce qui se passe. Alors là, il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'il y a encore... Il y a vraiment cette notion... Voilà, c'est un succès. Je vais le mettre là. Il y a quelque chose vraiment... Là, pour moi, le conseil, c'est... alors, en plus de ça, la jaspe, elle est là pour te dire que tu as atteint cette sérénité, tu as atteint ce bien-être. Et là, en fait, on te dit d'être vraiment dans cette gratitude, dans cette joie, d'accueillir tous ces changements avec le bonheur, parce que tu as ce que tu as, ce que tu as accompli, ce que tu as réalisé, c'est quelque chose vraiment qui mérite d'être reconnu. Alors par toi, hein, pas forcément pas forcément par les autres, mais ne serait-ce que toi de reconnaître tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as réussi, tout ce que tu as entrepris et qui, à un moment donné, peut-être a pu te demander justement d'aller voir cet enfant intérieur. Et tout ça, en fin de compte, on est en train de te dire que tout ça, c'est parce que justement, tu as eu le courage d'aller à la rencontre de ton enfant intérieur et que tout ça, en fin de compte, a transformé ton univers. Donc là, pour moi, on te félicite quelque part parce que là, vraiment, tu es relié à quelque chose de très beau, hein, avec la fréquence cristalline, au cristal, donc à la terre. C'est pur, hein, tu regardes un cristal de quartz, un cristal de roche, c'est blanc, c'est pur, c'est... Voilà, Et là, pour moi, vraiment, on te dit voilà, que tu peux seulement te relier. Tu vas vers cette pureté. Alors, cette pureté, tout simplement parce que pour moi, tu t'es débarrassé des choses que tu ne voulais plus, qui t'encombraient, qui ne te servaient plus. Et en fin de compte, c'est un succès. Mais on te rappelle que c'est important d'être dans cette gratitude et dans cette joie pour célébrer ce succès. Parce que sinon... C'est comme si tu continues à avancer, mais tu n'es jamais satisfait de ce que tu fais. Et pour toi, c'est important à un moment donné, pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir continuer, et d'être dans cette gratitude et dans cette reconnaissance de tout ce que tu as accompli et qui est juste magnifique. Tu vois, on parle de voyage quand même. Hein. Tu as réalisé un voyage et le voyage n'est pas terminé. Tu sais, il n'est jamais terminé. Et tu es protégé. Voilà, tu es en protection durant ce voyage. Mais parce que tu as su prendre soin de ton enfant intérieur, de ton petit toi. Et ça, faut t'en féliciter parce que c'est pas une mince affaire, vraiment. Continue à t'apporter de la douceur. Continue à te féliciter. Continue à être dans la gratitude de toi, de l'univers, de ce que l'univers a mis sur ton chemin pour te permettre justement tout ce travail, tout ce voyage, toute cette découverte aussi, toutes ces transformations. Vraiment. Voilà, je crois que pour toi, le groupe numéro 3, les messages s'arrêtent là. J'espère en tout cas qu'ils auront résonné, c'est vraiment magnifique. Je te souhaite une très belle fin de journée, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Bye bye.